Shalom Ubracha, nous poursuivons la Mishnah Gimel du 8e Pérec, 3e Mishnah. Hamaket aviv et imo. La Mishnah nous enseigne un homme qui a frappé son père ou sa mère. Velo asa ba'em chabura. Il les a frappés, mais il ne les a pas blessés. Il n'y a pas de sang qui a coulé. Quel est le din? Il devra bien sûr payer les 5 choses. Nezek, tsar, ipou, jevet ou bochet. Si les 5 choses peuvent s'appliquer. Alors que, comme nous allons le voir, s'il a fait une blessure, il les a blessés, dans ce cas-là, il est patour, il ne payera rien. Pourquoi? Puisqu'il est condamné à mort. Celui qui frappe son père, qui le blesse, est condamné à mort. Et donc il y a kamle bederabamine, c'est-à-dire qu'il se suffira à la peine la plus forte. Ici, nous trouvons donc une khumra dans le shor, puisque le taureau qui a blessé le père de son propriétaire, dans tous les cas, même s'il y a eu une chaboura, le propriétaire du taureau, donc le fils, devra payer les 5 tachloumim, les 5 paiements. Alors que ici, puisque c'est lui qui a frappé, comme les des Rabamini, il ne payera pas. Donc la Mishnah dit, si un homme a frappé son père ou sa mère, il ne les a pas blessés, donc il n'y a pas de Kamel Rabbané, là il paye. Ou bien Chovel Bechavor Yom Kippourim, un homme frappe son prochain et le blesse le jour de Yom Kippour. C'est vrai qu'il y a une transgression de Yom Kippour, du jour de Kippour, mais il n'y a pas de Chiyuv Mita, de condamnation à mort. Ce n'est pas comme Shabbat. C'est vrai qu'il est Chayav Mita Bidé Shamaim, mais pas par le tribunal. Donc il n'y a pas de Kamel Rabbané, il l'a blessé, Chayav Bekulam, il devra tout payer. Un autre cas, Chovel Be'eved Ivri. Un homme qui blesse un esclave juif. Chayav Bekulam, là aussi, il devra tout payer. Chutz mina shevet bizman shehu shelo. Mais si cet esclave est le sien, donc il n'y a pas de chômage, puisqu'il travaillait pour son compte. Donc il lui payera malgré tout, puisqu'il a causé un dégât, le nezek, tsar, ripouille, ou bochet, mais il ne payera pas le shevet, le chômage, puisqu'il lui appartient. Mais achovel bevet kenani shel acherim. Et si un homme blesse l'esclave non juif, chez l'achirim appartenant à un autre, puisque si c'est un esclave non juif, c'est son argent, c'est sa propriété, donc il ne va pas lui-même se payer, puisque l'esclave lui appartient. Un esclave, c'est comme sa bête, c'est comme, si on peut dire une chose, c'est comme sa bête, c'est-à-dire qu'il a la même propriété que sur sa bête, donc il n'y a pas de nezek à payer à l'esclave directement. L'esclave est en vérité la propriété du maître. Lorsque c'est un évêque Kenani qui a été vendu à jamais, lorsque c'est un évêque d'Ivry, un esclave juif, puisqu'il n'est vendu que pour 6 ans, il n'est pas la propriété de son propriétaire. C'est pour cela qu'il n'y a que le chevet, lequel il sera exempté le chômage, puisque c'est donc juste le travail qui lui appartient. Donc lorsqu'un homme blesse un évêque Kenani, si c'est le sien, bien sûr qu'il n'est pas tour, il ne payera rien. Mais si il blesse le Evet Kinani, l'esclave non juif chez l'Achirim appartenant à un autre Israël, là il devra payer au propriétaire. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit non, en la vadim bochet. Tanakama pense qu'on payera les 5 paiements pour un esclave, Rabbi Yehuda dit non. Un esclave, par définition, n'a pas de honte, puisqu'il est esclave, il n'y a pas pour lui, on ne paye pas de bochet. Donc d'après Rabbi Yehuda, on paye 4 paiements, mais il n'y a pas le 5e paiement. Voilà donc pour la Mishnah Gimel.